Shalom Aleichem, shalom à tous. Quel bonheur de pouvoir être au moins au niveau du cœur avec vous, même si cette année, je ne pourrai malheureusement pas être physiquement avec vous. Je l'ai été d'autres années, notamment en présence de celui qui était à l'origine de cette journée merveilleuse qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui Yom Hevron, Jacques Kupfer Zechro Libracha, cet homme qui était un homme exceptionnel, un homme qui était un amoureux d'Eretz Israël, comme il y en a peu, et qui surtout a su rendre compatibles et concilier les éléments constitutifs de ce que Israël a de meilleur. En effet, qu'est-ce qui réunit Israël? C'est un Dieu, le Dieu d'Israël, un peuple, le peuple d'Israël, une terre, la terre d'Israël. Et Hebron, c'est la ville qui fait le hibour, c'est-à-dire le lien profond entre tous les éléments précités. Le grand rabbin de la ville, le Rav Dov Lior, Zacher Letov, avait déjà institué en son temps un Shabbat particulier, le fameux Shabbat Hayé Sarah, comme étant un jour de grand rassemblement. Et il y a 2 journées au moins mémorables dans cette ville de Hebron, pour le Shabbat Hayé Sarah et pour le Yom Hevron. Et les deux sont tout à fait importants, valeureux et symboliques de ce qui est de nature à réunir toutes les composantes de la nation d'Israël. En effet, jugez vous-même. Nous avons dans ce caveau des patriarches, nous avons d'abord les patriarches, mais aussi les matriarches. Mais vous savez également que ce caveau se trouve à 2 niveaux. Les commentateurs, pour les uns, disent que c'est l'un dans l'autre, et d'autres commentateurs disent l'un sur l'autre. Il y a 2 chambres, 2 entités, une sur l'autre ou l'une à l'intérieur de l'autre. Quelle que soit l'approche que l'on a de cet enseignement, cela vient nous apprendre qu'il y a une entité qui réunit l'ensemble des patriarches et leurs épouses, ainsi qu'une autre entité où il y a, d'après la tradition, Adam et Ève, Adam et Chava qui ont été enterrés. Comme pour rappeler qu'il y a une symbolique absolument extraordinaire, à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer, qui est de nature à non seulement réunir la totalité des composantes du peuple d'Israël, comme on le disait tout à l'heure, mais également toutes les composantes de l'ensemble des nations, de toutes les descendants, n'est-ce pas, de Adam et Chava, c'est-à-dire l'humanité toute entière, doivent également se retrouver dans cette intelligence profonde qui permet de comprendre ce lien qui nous unit, non seulement nous, peuple juif, à cette terre, mais qui nous unit également à l'ensemble des nations. Dans l'histoire, très souvent, certains idéologues, qu'ils soient d'origine religieuse, d'origine politique ou autre, eh bien, ont tout fait pour opposer ces genres et ces composantes. Ils ont tout fait pour opposer le peuple d'Israël aux nations de la terre, le peuple de la Torah aux autres pensées religieuses, ou alors tout simplement la réalisation des prophéties d'Israël telles que nos prophètes nous les ont enseignées, et les opposer aux faux prophètes de la génération, c'est-à-dire le monde médiatique qui passe son temps à n'annoncer que des choses qui sont en contradiction, ce qu'on appelle en termes modernes les fake news. En vérité, ce que la paracha justement de Hayé Sarah nous démontrait depuis les premiers versets, de manière assez étonnante, c'est qu'Abraham, lorsqu'il va discuter avec les habitants de cette région, on a l'impression qu'il ne parle que de choses qui sont très matérielles, très liées à l'argent. Parce qu'en fait, Abraham a l'intelligence de parler le langage de ceux qui l'écoutent. Et donc, si ceux qui l'écoutent ne sont intéressés que par l'argent, alors très bien. Lui, il sait que cet endroit est un endroit beaucoup plus important. Et pas simplement au niveau de la symbolique telle que les nations appellent le symbole, mais au niveau de la symbolique telle que nous, peuple d'Israël, appelons le symbole. Le symbole, c'est pas quelque chose de secondaire, comme souvent on le dit en français, quelque chose de pas très important, on dit c'est juste symbolique. Alors que là, il s'agit de quelque chose de hautement symbolique. C'est quoi le symbole? C'est le lien qui est ténu, qui est éternel, qui est constant, qui est même constitutif de l'identité d'Israël.
Ce n'est pas par hasard si lorsqu'il y a eu l'envoi des explorateurs en terre d'Israël, eh bien, il y en a un qui s'est distingué et qu'on appelle Kalev Ben Yefuneh, qui va d'abord, pendant que les autres sont en train de vérifier à quoi ressemble ce pays, qui va directement être mishtater, c'est-à-dire il va se prosterner et prier sur la tombe des Avot. Lui a compris tout de suite et d'emblée l'importance de ce lieu. De même, évidemment, Abraham, qui va s'adonner à tant de discussions, c'est parce qu'en fait, il est prêt à payer tout l'or du monde en argent sonnant et trébuchant pour acquérir absolument cet endroit-là. Pourquoi cet endroit-là? Parce que en venant enterrer son épouse Sarah, il sait que de la sorte, il ensemence les conditions même de la résurrection nationale du peuple juif sur la terre d'Israël. Or, il y a des grands hommes dans l'histoire qui font avancer cette histoire et qui sont au service de Dieu, qu'ils le disent de manière explicite ou simplement qu'ils le fassent. C'est comme cela la réalité du peuple d'Israël. Il y a des gens qui sont des grands acteurs et qui réalisent et mobilisent des choses et des forces colossales pour l'action. Il y en a d'autres qui réalisent également des choses, mais qui sont peut-être un peu plus modérés dans l'expression, en tout cas dans les apparences, mais qu'ils réalisent autant sinon plus par l'étude. L'étude et l'action, ce sont en fin de compte les deux moteurs qui permettent au peuple d'Israël d'avancer, et ce depuis la nuit des temps, depuis la création du monde, en passant par l'acquisition de cet endroit par Abraham, et pour réaliser ce que nous voyons aujourd'hui, ce fameux Shabbat spécial en l'honneur de Chevron, Shabbat Hayei Sarah, mais également ce Yom Chevron, qui est devenu un événement incontournable. Et je voudrais rendre hommage à ces deux grands personnages qui, a priori, sont de formations différentes, sont d'une approche différente et qui ont réussi, qui ont su à être très proches l'un de l'autre pour nous offrir des journées aussi merveilleuses que le Shabbat Hayei Sarah et le Yom Chevron. Je veux dire par là, je veux citer bien sûr le grand rabbin local de Hebron, le grand rabbin Lior, mais également Jacques Kupfer. Jacques Kupfer n'était pas grand rabbin, mais c'était un très grand juif. Un très grand juif qui a réussi, comme peu l'ont fait avant lui, et surtout en France, à montrer comment, quand on a véritablement la foi dans ce qui est écrit dans cette Torah sacrée, alors il faut ne pas avoir froid aux yeux et ne pas se laisser impressionner par ces nations qui nous bousculent depuis des siècles et desquelles on ne peut rien attendre aussi longtemps qu'on se prosterne devant leur dictat. Il était un homme qui était droit debout et qui savait affronter avec courage et avec témérité toutes les difficultés qu'il fallait affronter pour arriver à ses fins. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je veux saluer l'ensemble des organisateurs, au premier rang desquels, bien sûr, l'association Israel is Forever, avec sa présidente, la très distinguée Nili, la fille de Feu Jacques Kupfer, mais aussi Yves Azout et toute l'équipe au complet, où qu'ils se trouvent d'ailleurs en Israël ou dans le monde, et qui, de manière très familiale, très conviviale, très chaleureuse, mais aussi très militante et très intelligente, font vivre ce lien extraordinaire, ce hibour entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Or, cette année, je tiens à saluer justement dans cette organisation-là quelque chose de plus, c'est le fait d'avoir associé dans la légitimité la plus exemplaire ce Yom Hebron à un Yom Aliyah, c'est-à-dire un salon de la Aliyah où la journée va être consacrée à tous ceux qui voudraient comprendre ce que signifie le mot Aliyah. Le mot Aliyah, il s'agit bien sûr d'une montée au sens physique du terme, mais il s'agit surtout d'une montée au sens spirituel. L'un n'allant pas sans l'autre. Parfois, cela se fait par étapes, et c'est tout à fait vénérable et tout à fait respectable, mais l'idéal à atteindre, c'est l'union entre les deux. C'est ça, encore une fois, le hibour, le lien. Alors, savoir qu'il y aura un salon de la Aliyah qui sera présent pour Yom Hebron, c'est encore une réalisation posthume et une victoire supplémentaire de Jacques Kupfer et de toute sa moréchette, de tout son héritage. Et je salue toute sa famille qui, avec une ténacité, un courage, une fidélité exemplaire, veille
à pérenniser cette action merveilleuse qu'avait en son temps initié Jacques Huffer, que j'ai eu le bonheur de connaître, d'avoir pour ami, et même les dernières années, de partager avec lui cet événement merveilleux. Une prochaine année, nous serons ensemble physiquement également, mais de là où je suis, je ne pouvais pas ne pas m'associer avec vous, et je vous souhaite du plus profond de mon cœur et de mes brachot une réussite totale, plus grande encore que les années précédentes, et que d'année en année, Be'ezrat Hashem, c'est non seulement le peuple juif dans toutes ses composantes, mais l'ensemble des membres de l'humanité qui comprendront que ce lien est fondamental et hautement symbolique pour arriver à la réalisation de tout ce que prétendent d'aucuns des éléments qui donnent leur avis sur la situation du Proche-Orient. Tout le monde parle de paix. Il faut savoir que la paix ne viendra que lorsqu'on aura compris ce lien absolument indissociable entre le peuple juif et la terre d'Israël, mais aussi entre les nations du monde et leur soutien à cette présence juive en terre d'Israël. C'est lorsque les nations du monde auront compris cela que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, le maître du monde, va apporter la bénédiction aux uns et aux autres. Heureux ceux qui, à la fin des temps, disent nos sages, eh bien, sauront faire le lien entre les deux. Je terminerai simplement par cet enseignement merveilleux du Ibn Ezra, qui rappelle justement que dans cette paracha de Haye Sarah, si l'on mentionne et qu'on accorde une importance si grande à cette acquisition, il le dit en ces termes, Venizkera zot ha-parasha leodia ma'alat Eretz Israël al kol ha'aratzot lahayim velametim. Cette paracha nous a été ici apportée dans la Torah dit Ibn Ezra pour nous faire savoir le niveau très élevé de la terre d'Israël, et ce sur le plan moral et spirituel, bien au-dessus que l'ensemble du territoire de la terre, aussi bien pour les vivants que pour les morts. Ve'od, et deuxième raison, dit le Ibn Ezra, les Kayem Dvar Hashem, les Avraham, les Yot Lo Lenahala, afin d'accomplir, de réaliser la parole divine, cette promesse qui avait été faite par Dieu à Abraham, à savoir de lui accorder en héritage cette terre à lui, ses enfants et ses petits-enfants après lui. Eh bien, vous voyez que ce qui a été écrit il y a tellement de siècles en arrière est en train de se réaliser sous nos yeux. Et même s'il y a des esprits chagrins qui parfois essaient de contrarier le plan divin, nous savons qu'il se réalisera. Il se réalisera parce que Dieu l'a décidé, mais aussi parce qu'il y a des êtres humains de qualité, des êtres humains de moralité parmi les juifs et parmi les non-juifs, parmi les rabbins et parmi les combattants qui ne sont pas forcément du même type de combat. Les uns et les autres dans l'unité apporteront la lumière nécessaire pour éclairer le monde de la bénédiction que nous attendons tous, c'est-à-dire celle de la venue du Mashiach. Rappelez-vous que le royaume de Jérusalem a commencé par le royaume de David durant 7 ans à Hebron. C'était une sorte de préparation à l'avènement de Jérusalem et plus tard à l'avènement du Mashiach. C'est la même chose. Sarah a été, notre matriarche, a été enterrée dans ce lieu-ci, parce que de ce lieu-ci viendront toutes les conditions permettant, Be'ezrat Hashem, la Géoula Shelema, la délivrance totale et définitive que nous attendons tous. Encore une fois, Amen, Kenny Alasson, bonne chance à tous les organisateurs, et que n'entendent que de bonnes brachot, de bonnes nouvelles de tout ce qui se réalisera ce jour-là. Je vous rappelle, c'est lundi prochain. Soyez tous sur vos réseaux et surtout soyez tous très nombreux. À tous nos amis, à tous nos enfants, à tous nos élèves, nous lançons un appel vibrant pour que vous soyez présents, que vous souteniez de la façon la plus totale cet événement qui sera une bénédiction pour tous ceux qui s'y associeront et y participeront. Amen, Kenny Alasson, Shalom Aleichem.